J'ai décidé de limiter l'accès de certains points de Paris en raison du fait que certains de nos concitoyens ne respectent pas les consignes. La situation est grave. La situation sanitaire est grave. En Île-de-France, elle s'aggrave, comme l'Agence régionale de la santé en rend compte régulièrement. Il nous faut donc respecter de façon extrêmement précise les consignes qui ont été données en matière de confinement. C'est important car l'effort que la presque totalité de la population fait est malheureusement gâché par des comportements inciviques ou dont l'insouciance est coupable. Et donc si nous voulons réussir dans la bataille qui a été engagée et réussir à faire reculer la maladie, il faut que l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens respectent les consignes de confinement. C'est pourquoi j'ai donc décidé d'interdire, en plein accord avec le maire de Paris, avec laquelle j'ai des discussions régulières sur la situation et avec laquelle la collaboration que nous menons se passe parfaitement bien, mais j'ai donc décidé d'interdire l'accès aux quais et à un certain nombre d'endroits qui sont considérés comme des espaces de repos, de pique-nique et de stationnement, c'est-à-dire en l'occurrence l'esplanade des Invalides et les jardins du Champ de Mars. Ces premières mesures doivent servir, encore une fois, à respecter les confinements. Il y a trop de nos concitoyens qui utilisent la possibilité de faire du sport pour la détourner. Il n'est pas question d'envisager de faire croire qu'on fait du sport en simplement se promenant. Le sport doit être compris à proximité de son domicile, comme l'a rappelé le ministère des Sports, c'est-à-dire dans son quartier, auprès de son pâté de maison, et pour une durée limitée de 20 à 30 minutes. Et ce ne peut être des promenades, ce ne peut être des stationnements sur des bancs, ce ne peut être de s'allonger sur l'herbe, tout ça est très agréable, mais n'est pas possible en ce moment. Si dans d'autres endroits de Paris et des départements de la Petite Couronne, nous constatons qu'il y a d'autres difficultés, je suis prêt, et j'en discuterai bien sûr avant avec la maire de Paris, à étendre ces interdictions, si besoin était. Je note que sur les marchés aux comestibles, des améliorations sont constatées d'ores et déjà, mais il reste encore des progrès à faire et nous y travaillons, préfecture de police et mairie de Paris. Vous avez noté que si ces améliorations ne se réalisaient pas de façon très concrète, comme à l'instar de ce que je viens de dire, des interdictions devraient être prononcées. Ça n'est pas encore pour le moment la situation, mais je surveille avec attention la situation des marchés aux comestibles. Nous avons pris d'autres mesures ce matin, en particulier sur les gares. Il n'est pas possible d'envisager de partir en week-end, ni de partir en vacances. Certains de nos concitoyens n'ont pas compris la gravité de la situation. Nous leur rappelons, si besoin est, nous les verbaliserons. Mais je crois, et c'est cet appel que je veux lancer, c'est un véritable appel au civisme. Il faut que chacun se rende compte, et je le répète, que la situation est grave, que de la discipline collective résultera le succès ou l'échec. Donc la plupart de nos concitoyens sont remarquables dans cette discipline. Un petit nombre ne le sont pas, encore une fois par insouciance ou par irrespect. C'est le rôle de la police de rappeler que le collectif doit primer sur des comportements individuels qui ne sont pas acceptables dans cette situation. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. On a vu notamment par exemple en Seine-Saint-Denis qu'il y a eu des comportements effectivement inciviques avec des personnes verbalisées plusieurs fois et qui ont conduit les forces de l'ordre à placer ces personnes en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui vous paraît une bonne chose, envisageable ? Ça sera bien évidemment à l'appréciation des parquets concernés, mais ce sont effectivement des mesures juridiquement logiques. Si on verbalise plusieurs fois une personne dont le comportement montre que cela lui est complètement égal et qu'elle ne rentre pas dans la discipline collective, je me réjouis que les parquets nous aident à placer en garde à vue des individus de cette nature et j'espère que la mesure se généralisera sur la plaque parisienne si besoin est. Est-ce qu'il y a effectivement des endroits où vous rencontrez plus de difficultés que d'autres à Paris et en Île-de-France pour faire appliquer ces mesures de confinement ?
Il n'y a pas des endroits, ça dépend des moments. Vous observerez qu'il y a des moments dans la journée au cours desquels la présence d'un certain nombre de nos concitoyens est supérieure. Ça peut être le cas dans les marchés, je l'évoquais, les bords de Seine, nous avons noté qu'il y avait des horaires de fréquentation, donc il n'y a pas d'endroit. Il y a certains moments au cours desquels certains de nos concitoyens se regroupent et se rassemblent. Donc nous allons essayer progressivement de leur expliquer, de les convaincre que cette discipline collective est impérative. C'est vraiment ça que je veux dire aujourd'hui. Nous sommes vraiment tous mobilisés. Les efforts que font la plupart de nos concitoyens sont remarquables. Rester chez soi toute la journée, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. C'est particulièrement pénible, mais ça n'est qu'à la condition que l'ensemble de la population le fasse, que le résultat sera probant. Donc notre travail est de convaincre encore une fois ceux qui ne l'ont pas compris qu'il faut désormais se comporter comme l'ensemble de la population. Le maire de Nice a annoncé, le maire de Nice a annoncé le couvre-feu. Bien sûr. Peut-on envisager un durcissement aujourd'hui des mesures, des amendes, tout ça, si les Français ne respectent pas un peu plus le confinement? Et moi j'ai bon espoir que nos concitoyens respectent tout ça. Encore une fois, comme je le disais à l'instant, l'essentiel de la population respecte les mesures. Nous parlons d'une toute petite catégorie de personnes qui, encore une fois, par méconnaissance, insouciance ou irrespect, se comportent mal. Donc j'ai bon espoir que les mesures actuelles soient suffisantes. Mais vous avez noté que s'il fallait aller au-delà dans des interdictions locales, comme le permettent les dispositifs adoptés par le gouvernement, puisqu'ils laissent la faculté au préfet de pouvoir mettre en place des mesures plus dures en fonction des circonstances locales, donc je le fais. J'espère que ce que je fais aujourd'hui servira à ralentir ces comportements. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas nous, services de police, qui prédisons l'avenir et qui pouvons vous dire comment se comporteront nos concitoyens. Nous essayons de les convaincre. Et il y a eu des saisies de masques stockés et vendus illégalement. Est-ce que ce phénomène, ça vous inquiète? Et comment, aujourd'hui, vous pourriez lutter contre ça? Écoutez, s'il y a des masques qui se revendent, c'est parce qu'il y a eu des vols dans les hôpitaux. Vous le savez, malheureusement, dès le début de la crise, il y a eu des vols tout à fait scandaleux de masques qui manquent au personnel soignant. Donc bien, quand nous trouvons des gens qui revendent ces masques, qui se livrent à du trafic, bien évidemment, nous saisissons, en accord avec le parquet, les masques et nous les restituons au personnel soignant. C'est notre travail. Tous les jours, nous saisissons des quantités avec soit des délinquants, soit des gens qui n'ont pas compris. Et nous continuons cet effort et j'ai bon espoir qu'on retrouve une partie des masques volés. C'est tous les jours ce que nous faisons. Avec deux dernières questions, un nouveau phénomène qui semble apparaître, le vol de caducées dans les voitures des personnels soignants. Ça, j'imagine que vous serez aussi extrêmement attentif à ce phénomène qui est en train visiblement de se développer. Oui, la criminalité s'adapte à la crise. Dans toutes les périodes historiques de notre pays, il y a eu des profiteurs. Il y a eu des gens qui pariaient sur le malheur. Il y a eu des gens qui n'avaient aucun respect pour le bien-être collectif. Je ne suis pas surpris qu'il continue à y en avoir, mais c'est notre rôle de veiller à ce qu'il soit neutralisé. Et je peux vous dire que nous nous y employons. Je suis de nombreuses initiatives, si j'ose dire, de délinquants se produisent en ce moment, mais nous luttons, je crois, assez efficacement contre ce type de pratique. Et une dernière question, effectivement, sur la question que vous posez ma consoeur, le renforcement éventuel des mesures de restriction. Est-ce qu'un couvre-feu comme ce que M. Estrosi à Nice vient de décider pourrait être envisagé si les consignes ne sont pas respectées? Écoutez, je ne peux pas juger de la situation de Nice que je ne connais pas. J'observe simplement que sur Paris, nous n'en sommes pas à ce stade des mesures. Pour constater que ce que nous mettons en place est plutôt bien suivi, au moins dans cette partie de Paris. Je n'ai pas de raison particulière d'envisager des mesures de cette nature qui, pour le moment, n'ont pas été choisies par le gouvernement.